pharmacie. Et la raison principale pour laquelle les gens ne se soignent pas ici, c'est qu'ils doivent aller acheter leurs médicaments et qu'ils n'ont absolument pas les moyens. Donc nous, ce qu'on avait prévu, sachant ça, c'était de leur fournir leur traitement pour un mois. Et après, on leur dit de revenir consulter le médecin du centre, voir s'il faut poursuivre l'ordonnance ou pas. Et après, c'est vrai qu'il faut qu'ils trouvent un moyen de s'en procurer, de se l'acheter. Mais déjà, on pose le diagnostic et on leur donne un mois de traitement. Alors, on a tellement de travail dans la journée que le temps défile sans parfois qu'on ait le temps de se voir. Mais il y a une très bonne relation qui se crée avec les médecins, les autres médecins sénégalais qui sont venus pour la plupart de Saint-Louis et de Dakar pour nous aider. Chacun a son box, chacun voit ses patients, mais on n'hésite pas à s'entraider, à échanger. On débriefe sur ce qu'on a rencontré, ce qu'on peut améliorer et la façon dont on peut s'aider. Et c'est super intéressant. On est souvent coincé et frustré pour les patients ici qu'on voit parce que parfois on n'a pas les médicaments qu'il faut. C'est-à-dire on a établi une liste de médicaments prioritaires et en fait on s'est heurté à une rupture de stock au niveau du pays, au niveau du Sénégal, et il y a des médicaments qu'on n'a pas eu et dont on aurait eu besoin. Et donc c'est vrai qu'il y a certains patients, ils repartent avec une ordonnance et malheureusement on n'a pas réussi on n'a pas pu leur fournir ici, ils doivent aller le chercher en pharmacie. Et donc ça va nous permettre de préciser ça, notre liste de médicaments pour la prochaine fois. On arrive maintenant à déterminer lesquels sont indispensables, lesquels il faut absolument avoir et lesquels ne sont pas utiles. On sait que la prochaine fois, il faudra plus de pédiatres. Il y a énormément d'enfants et 2 pédiatres, ça ne suffit pas. Les généralistes également sont indispensables. La plupart des gens viennent consulter pour des douleurs, pour de l'hypertension et sont orientés vers les généralistes. Ça nous permet vraiment maintenant d'identifier les besoins. Bonjour, donc Marie-France Meillot, je suis gynécologue, obstétricienne à Rambouillet. Et donc je suis venue passer quelques jours pour essayer d'aider l'association. Donc c'est notre 2e jour de consultation et j'ai pu consulter avec ma collègue sage-femme, Mariam, qui va se présenter. Bonjour, c'est Mariam Kowor, sage-femme. Et je suis à Dakar, je travaille à Dakar à la clinique Souma Assistance. Mais je suis venue ici pour aider la population de Aérelao. C'était tellement, je ne dirais pas difficile, mais c'était trop chambouillant parce que la population, les gens, ils ne comprennent pas. Ensuite, avec la tradition, et tout le monde veut avoir beaucoup de médicaments, c'est ça. Et de mon côté, oui, ça a été difficile parce qu'on a vu beaucoup de gens et certainement beaucoup de gens qu'on n'a pas vus. Et à la fois, on a réussi à faire un vrai binôme, parce que moi je ne comprenais pas beaucoup ce que me disaient les patientes. Elle a pu traduire, on a pu travailler ensemble, examiner les patientes ensemble. Donc on a vraiment eu une vraie complicité entre nous deux et ça c'était top. Ah oui, moi j'aurais pas pu consulter. Oui, il y a un échange entre nous. Sans Mariam. Ce n'est pas une consultation qu'on doit se précipiter. On doit prendre notre temps, parler avec les patientes. Et là, ça prend du temps. Mais on a pu avoir beaucoup de patientes. Voilà, parce qu'il faut examiner le haut, la poitrine, le bas. Il faut que les patientes acceptent aussi les examens gynéco. Donc, il faut essayer de les convaincre, ce qui n'est pas du tout toujours facile. Hein. Il fallait vraiment que les patientes acceptent l'examen. Si elles ne souhaitaient pas d'examen, on n'allait pas plus loin non plus. On essayait de leur dire que c'était important, mais... Voilà, c'est important de respecter le corps des patientes, des femmes que l'on a vues. Et on a pu le faire ensemble parce que je pense qu'elles étaient très en confiance avec toi. Oui. Voilà, avec des mots doux, des choses comme ça, même si je ne les comprenais pas toujours. D'accord, c'est ça. Dans la tête, c'est de voir qu'il y a beaucoup de monde et qu'on ne va pas pouvoir les voir complètement ou entièrement ou toutes. Il y a le bruit aussi qui est un petit peu gênant. Parce qu'entre la traduction, le ventilateur et le bruit dans le couloir, des fois on n'écoute plus. La table d'examen gynécologique, là on a pris une table d'accouchement, on peut avoir des tables beaucoup plus adaptées. Voilà, on a pu disposer de l'échographe du centre, ce qui était quand même pas mal. D'autant plus que les patientes souhaitent avoir des échos. Peu importe l'indication, elles avaient besoin comme si l'appareil était quelque chose d'un peu magique qui allait répondre aux douleurs ou
ou à toutes les réponses, mais ça c'est aussi le cas en France. Quand on fait un examen avec un échographe, les gens pensent que c'est mieux qu'un examen clinique. C'est une belle expérience, mais des fois c'est... Heureusement qu'on est deux. Moi, personnellement, je me sens très bien parce qu'en aidant ta population, bon là, même si c'est difficile, mais on gère. Je suis Stéphanie, donc pédiatre, voilà, en charge des consultations de pédiatrie partagées sur cette mission. Le fait d'être déjà venue il y a un mois m'a permis de savoir un petit peu où j'allais, ce que j'allais rencontrer. Le fait de connaître aussi le dispensaire, c'était plutôt rassurant, on va dire, et agréable. Je savais que j'allais arriver dans un joli centre de santé tout neuf qui était équipé. Et puis de revoir des gens qu'on avait croisés en janvier, il n'y a finalement pas si longtemps, c'était très agréable et très sympathique. Je suis très bien installée dans un box de consultation climatisé avec un traducteur. Le seul hic, c'est que je vois le premier patient, ça va, le deuxième, ça va. Et en fait, le troisième, c'est un bébé qui devait être transféré en urgence, qui n'allait pas bien du tout, qui n'aurait pas survécu sans le transfert. Le quatrième, c'était encore un bébé tout petit de 3 mois, qui allait très très mal et qui devait être transféré également en urgence, sinon c'était pareil, je pense qu'il n'aurait pas tenu quelques heures de plus. Donc après ces 2 premiers enfants, j'avoue que j'avais déjà les larmes aux yeux et que je me suis dit que j'allais avoir du mal à tenir toute la journée comme ça et les 3 jours comme ça si les gens arrivaient dans cet état-là. Bon, en fait, ces 2 enfants sont partis dans la même ambulance, dans la ville d'à côté où il y a un service de pédiatrie et je prendrai de leurs nouvelles bien sûr. Et puis la fin de la première journée s'est bien terminée, Dieu merci, il n'y a pas eu d'urgence vitale. Ce qui était un peu compliqué, c'est qu'il fallait que je m'adapte aux différents traitements, aux différents motifs de consultation, on va dire, parce que y a des enfants qui n'ont jamais vu de médecin de leur vie. Voilà, donc ils viennent pour à peu près tous les mêmes symptômes. Je pense qu'ils les partagent dans la salle d'attente. Mais en fait, l'unique raison de venir, je pense, c'est d'avoir une visite avec un pédiatre. Alors, je m'étais préparée à ça, c'est-à-dire c'est une médecine avec les mains, on n'a pas grand-chose d'autre. Bien qu'on soit quand même assez bien lotis ici, on a quand même un petit laboratoire qui peut nous aider. Mais bon, c'est vrai, il faut aller au plus vite sur la chose la plus essentielle. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre peut-être l'individu dans sa totalité, de faire des interrogatoires un peu poussés, non, là je pense qu'il faut aller plutôt droit au but, il faut tout de suite aller voir ce qui ne va pas et rester sur ça en fait. Ce qui est plus compliqué, c'est s'adapter à la demande de la population, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, globalement, j'ai vu des enfants qui allaient tous très bien, qui sont bien nourris, qui sont contents de venir en consultation, mais